Tu vis peut-être une situation particulière avec une personne particulière, peut-être une relation sacrée. Ça parlera ou ça ne parlera pas. Si ça ne te parle pas, c'est totalement OK. Tu fais preuve, comme d'habitude, de discernement. Moi, je vais te parler du lien, je vais te parler de ce qui lie, en fait, deux énergies, cette connexion, ce lien d'âme que j'aime appeler. Il y a quelque chose de bien plus fort que nous, quelque part. Et malgré justement cette phase un petit peu silencieuse, c'est une invitation à retrouver un équilibre et aussi à retrouver une certaine forme d'abondance, de se permettre de sourire même si c'est pas évident. C'est aussi justement accepter ce lien, accepter cette connexion qu'il y a avec cette autre personne qui, elle, peut-être est encore dans le silence et qu'elle n'est pas encore totalement dans l'acceptation de ce qu'elle ressent. Elle ressent la même chose que toi. On voit que c'est pas parce que nous nous retrouvons ensemble dans cet espace de silence et voire même de distance que je ne pense pas à toi. Ne pense pas que ne pense pas que je t'ai oublié. Ton autre n'oublie pas, il n'est pas passé à autre chose. Ça ne veut pas dire qu'il essaye pas, ça ne veut pas dire qu'il essaye pas de d'avancer dans sa situation, peut-être dans sa relation, s'il est en relation avec une tierce personne. Et que c'est aussi quelque part prendre conscience que c'est pas tant un sacrifice, c'est pas tant tourner le dos, c'est je ne me sens pas prêt encore aujourd'hui parce que nous avons chacun de notre côté nos propres blessures à travailler. Nous devons nous apaiser dans nos mots MAUX pour pouvoir se projeter pour demain. Si nous avançons trop vite, on risque quelque part une sorte de collision. Si on avance trop lentement, effectivement, on peut penser que le temps est un peu trop long. Mais peu importe en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que il y a quelque chose de fort, de plus grand. Et si on pouvait, et j'aime vraiment exprimer ça, c'est saisir cette opportunité pour comprendre pourquoi je ressens encore tout ça. C'est trouver cet équilibre, se permettre d'être dans une énergie d'abondance, d'être dans quelque chose qui est en harmonie, ne serait-ce déjà qu'avec toi. Il y a eu parfois des choix qui ont été faits, il y a eu parfois aussi des décisions qui ont été prises. Parce qu'on doit en prendre des décisions, parce qu'on ne peut pas rester stoïque dans quelque chose d'inconfortable. On doit sortir de cette bulle de confort et aller à la rencontre. Alors tu vas me dire, à la rencontre de quoi? À la rencontre de l'amour inconditionnel. C'est obtenir, aller vers ta complétude pour ensuite pouvoir partager cette complétude avec ton autre quand ce sera le bon moment. Si on va trop vite, on va dérailler. C'est un chemin qui est ardu, c'est un chemin que, oui, tout le monde n'y parvient pas. En termes de statistiques, 2% de la population mondiale sont concernés. Et dans ces 2%, 40% arrivent à se réunir. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas y aller, ça veut pas dire que tu n'y parviendras pas. C'est te permettre d'avancer vers toi. Et de lâcher prise sur une situation dans laquelle tu t'as pas le choix en fait, t'as pas le choix. Ça sera toujours présent, tu le ressentiras toujours. C'est ne pas prendre justement cette expérience comme quelque chose de difficile, c'est presque je remercie de me mettre justement en lumière pour que je sois encore une meilleure version de moi-même. C'est pas tant la destination qu'il faut viser, c'est le chemin. Le chemin, il est long. C'est pas un sprint. C'est pas à celui qui arrivera le plus vite. C'est à celui qui arrivera avec sa propre lumière, avec l'amour inconditionnel.